Culture Média sur Europe 1. Philippe Vandel avec votre invité, vous recevez Éric Fotorino. Bonjour Éric Fotorino. Bonjour Philippe. Vous avez été le directeur du journal Le Monde avant de vous lancer dans l'édition. C'est à vous qu'on doit Le 1, ce magazine en forme de grande feuille qui se déplie. Zadig, 196 pages, presque comme un livre. America, magazine éphémère qui s'est arrêté comme annoncé quand Trump a quitté la Maison Blanche. Et puis Légende, lancé en 2020, un magazine unique par la forme, par le fond, par le format. Quand on lance un magazine, c'est qu'il manquait dans le paysage. Oui. Comment vous définiriez Légende ? Légende, ce sont des figures qui incarnent notre époque, qui nous la font comprendre. Nouveau numéro de Légende, Serge Gainsbourg et Jane Birkin. C'est en kiosque, c'est 20 € seulement. Photos absolument magnifiques. Et toutes les photos du magazine sont absolument splendides. C'est monothème, Oui. votre magazine. C'est le numéro 12. Question simple, pourquoi lui ? Pourquoi eux ? Et surtout, pourquoi cette période ? Pourquoi Gainsbourg, période Birkin ? Bien, vous savez, c'est la rencontre. Et qu'est-ce que c'est qu'une rencontre ? C'est quand l'un change l'autre. L'un change l'autre pour que l'un devienne exactement ce qu'il doit être et que l'autre devienne ce qu'il doit être. Et c'est exactement ce qui se passe. Cette fusion à la fois amoureuse et artistique fait qu'à un moment donné, Serge Gainsbourg, qui est un peu coincé avec ses costards, avec ses cheveux très courts, avec ses pompes assez luxe, devient un Gainsbourg qui n'est pas encore Gainsbar, ça ce sera après Birkin d'une certaine manière, mais devient ce type avec ses répétos qui va écrire parce qu'il l'aime les chansons les plus belles, ou qui va reprendre cette fameuse chanson Je t'aime moi non plus, qui au départ n'était pas pour Jane, mais c'est elle qui va l'incarner. Et elle, de son côté, qui arrive éplorée de Londres, elle a été quittée par John Barry, qui était son premier mari. Elle veut du cinéma, elle dit qu'elle est un garçon manqué, et tout d'un coup, comme le dit Varro dans le Didier Varro. Didier Varro, pardon, je cherchais son prénom. Ouais. Didier dans ce texte, dans un entretien qu'il nous donne, sa voix devient un son. Eh bien, c'est lui qui fait ça. Donc, si vous voulez, pourquoi cette période ? Parce que c'est une osmose artistique et amoureuse. Et ça va même plus loin que ça, parce que vous parlez, Éric Fotorino, d'une fusion amoureuse, d'une fusion artistique. Il y a un long portrait de Jane Birkin, écrit par vous, deux en fait, qui avait été réalisé en 2001 Ouais. pour le premier et 2011 pour le second. En fait, c'est le même Et qui a j'ai été appris- republié. Oui, Ah bon, dans le je ne monde. savais pas, j'avais pas Oui, compris deux ça comme fois, ça. 2 fois. Oui. Et alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que j'ai appris donc fusion amoureuse, artistique et même fusion visuelle, Ouais. parce que j'ai appris que c'est elle, Jane Birkin, qui a demandé à Gainsbourg de se laisser pousser Exactement. sa fameuse barbe de 3 jours. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle l'a arrangé remodelé. autrement, elle l'a remodelé. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné en vous relisant ? Ah, c'est drôle parce que 20 ans après, Ben oui. c'est-à-dire que, vous voyez, je ne sais pas qui a dit ce qu'on fait contre le temps se charge de l'oublier. Je me souviens, j'étais journaliste au Monde à l'époque, reporter, j'ai passé une semaine avec Jane, une semaine. Tous les après-midi, j'allais chez elle. On passait des heures. Et si vous voulez, quand vous avez passé du temps pour faire quelque chose, le temps ne l'oublie pas. Eh bien, on peut le lire comme s'il était paru la semaine dernière. Et ça, c'est très fort. Et je vais vous dire, il y a une anecdote dans ce papier, parmi tant d'autres. Mais elle dit, tu vois, quand je suis fatiguée, quand j'ai pas le moral. Voilà, elle parle comme ça, vous Ça, vous savez. faites les accents C'est- en plus. Et, eh bien, elle dit, mes parents étaient connus, mon père avait fait la libération de la France, ma mère était une grande comédienne de théâtre shakespearien. Eh bien, la BBC a filmé leur mariage. Et donc, quand j'ai pas le moral, je regarde en boucle mes parents se marier. C'était quand même extraordinaire. Eh ben, vous voyez, il faut passer des heures avec quelqu'un pour qu'il vous dise juste ça. C'était en 2001, elle n'était plus avec Serge Gainsbourg, cette c'était grande rencontre. bien après la mort même de Gainsbourg. Parce qu'il faut dire, votre numéro 10 ans. de Légende s'arrête au moment où Birkin arrête leur histoire d'amour, après Oui. 10 ans de vie commune, quand Gainsbourg devient Gainsbar, quand il Oui. boit trop. Et elle vous raconte une anecdote, la nuit où il n'arrive plus à rentrer la clé dans la serrure de leur appartement ou de leur maison rue de Oui. Verneuil. Oui, elle est tellement excédée parce qu'effectivement, ils allaient chez Miller Larsouille, bien nommé, ils allaient dans ces cabarets de travestis, etc. Et ils buvaient trop. Et un soir très tard, ou peut-être au petit matin, quand il essaie de mettre la clé, il n'y arrive pas, il farfouille, et elle le pousse dans la boiserie de la porte, dans l'angle, et le lendemain, il dit, mais comment j'ai pu me faire saigner l'arcade ? Et évidemment, elle était très honteuse d'avoir fait ça. Je voudrais qu'on entende un titre, c'est Je t'aime moi non plus, qui donne. Je vais et je viens entre tes reins. Je vais et je viens.
Je t'aime, moi non plus, à propos, et même sur la sémantique, très bon entretien avec Chloé Thibault, titré ainsi « Entre l'amour et la haine des femmes oui. ». Gainsbourg est-il devenu problématique dans ses rapports avec les femmes, notamment toutes les allusions aux femmes très très jeunes. Mélanie Nelson, dit-il, 14 automnes et 15 étés, sans parler de la chanson avec sa fille Charlotte, Lemon Incest. Vous n'éludez pas le sujet. Non, bien sûr, il fallait le traiter. Je pense que c'est important, et ce que dit Chloé Thibault est très intéressant, parce que, bien sûr, chez les jeunes aujourd'hui surtout, Gainsbourg est problématique à cause de ses chansons, pas tellement sur le genre, parce qu'au contraire, le genre, il a exploré les limites du genre de la même manière que Jane, garçon manqué, lui pouvait se donner quelquefois des allures efféminées. Et il a joué ça. Après, l'inceste, le viol, toutes ces questions-là sont évidemment adressées. Je pense que chez Gainsbourg, il y a l'idée que parler de quelque chose, ça ne veut pas dire le faire, et évoquer des scènes violentes sexuelles, ça ne veut pas dire les cautionner. Mais évidemment, c'est toujours la même question. Est-ce que celui qui dit quelque chose, il est celui qu'il est? Est-ce qu'on est dans une fiction? C'est pareil pour la littérature et pour toutes les créations. Et justement, Chloé Thibault relève que même dans la chanson Lemon Incest, il dit à sa fille « L'amour que nous ne ferons jamais. Que nous ne ferons jamais. Voilà. » On va rester en musique avec qui? Avec Gainsbourg, évidemment, le génie des mots, qui a créé un mot, pas qu'un seul, mais un néologisme en 1969. Vous l'avez, Eric Fotorino, ce mot? L'amour. Bien joué. Oui, c'est un poème, évidemment. Serge Gainsbourg qui est en une de légende avec Jane Birkin, c'est le numéro 12 qui vient de sortir. J'en ai pas encore parlé. Qui sont les contributeurs de ce numéro? Parce qu'il y a des gros noms. Oui, bien sûr. D'abord, on a un portrait magnifique de Luc Levaillant. Luc Levaillant qui est le chef des portraits de Libé. De la 4e de couve de Libération. Voilà, exactement. Il y a un entretien mais passionnant avec Étienne Dao. Il y a bien sûr pourquoi Dao? Parce que j'allais justement vous en parler. Dao, parce que si vous voulez, il est à la fois celui qui va beaucoup admirer Gainsbourg, c'est Gainsbourg qui va l'amener à lui. Ouais. Et après, il va devenir aussi ami de Jane. Et d'une certaine manière, on voit bien que chez Étienne Dao, qui a j'allais dire sa couleur singulière, on voit bien qu'il a emprunté des deux et qu'il a donné. En tout cas, peut-être pas à Gainsbourg, mais qu'il a donné à Birkin beaucoup. Ouais, il était ami des deux, mais il n'était plus en couple à l'époque. C'est comme quand on est ami de gens qui ont divorcé entre-temps. Exactement. Et là aussi, il y avait une amitié artistique qui est devenue une amitié tout court. Il y a un texte vraiment que je vous recommande, qui est très très beau. Il l'a fait vraiment par amitié, et je le remercie encore, c'est Olivier Rollin. Grand écrivain. Oui. Et qui raconte avec beaucoup d'humour et en même temps de délicatesse la générosité de Birkin, comment elle se moque à la fois de la gloriole, comment elle est de nature, comment elle est très courageuse. C'est vrai que c'est une femme très courageuse. Voilà, quand il raconte quand ils sont à Sarajevo, enfin plein de choses. J'ai appris quelque chose grâce à Étienne Dao. Il a fait un tube avec la chanteuse Dany, il avait repris une chanson de Gainsbourg comme un boomerang. Ce que je ne savais pas, c'est que Gainsbourg n'avait jamais sorti cette chanson. Il l'avait simplement écrite et composée pour Dany, pour un concours de l'Eurovision qui avait été annulé pour une circonstance qui m'échappe à l'instant. Mais, il y avait une voix témoin. Et le label de Gainsbourg, plus tard, a ressorti la voix témoin, a mis dessus une orchestration. C'est vraiment pas mauvais, en tout cas moi je trouve, vous allez me donner votre avis. C'est comme un boomerang, mais par Gainsbourg. Extrait. Je sens des booms et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés, à pleurer les larmes d'un détaco que je t'avais donné. J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé, tordu comme un boomerang, mon esprit l'a rejeté de ma mémoire car la bringue, ton amour m'ont épuisé. Je vous ai scié, c'est pas souvent que j'apprends quelque chose, Eric Fotorino, c'est arrivé aujourd'hui. Mais j'adore. Le 22 juin 2023. Mais vous savez, c'est un c'est bon, non? C'est magnifique. Et juste un mot, pour les gens qui nous écoutent, c'est une bande témoin de Gainsbourg. Ça alors. C'est juste comme un ref, comme ça. Mais vous savez, c'est la joie de notre métier. C'était un patron du New York Times qui disait « Tell me something I don't know ». Dites-moi quelque chose que je ne sais pas. Là, je ne savais pas, vous voyez. Mais moi, ce que je trouve formidable chez Gainsbourg aussi, c'est que il y a bien sûr tout ce qu'il a fait pour France Gaz, ce qu'il a fait pour Birkin, et puis quelquefois des chansons qui surgissent comme ça, pour Régine par exemple, Les Petits Papiers, c'est une chanson magnifique. Le pull vert marine pour Isabelle Adjani, le pull marine pour Isabelle Adjani. Bon, il y a comme ça des pépites qui jaillissent. C'est un peu différent parce que c'était le pull marine pour Adjani, c'était vous avez raison parce qu'en fait c'était non, vous avez raison, j'allais dire une bêtise parce que j'allais dire cette chanson était au fond des tiroirs, non, elle était au fond des tiroirs car Dany avait annulé l'Eurovision
l'Eurovision. Et Anissa a retrouvé pour quelle raison? J'avais oublié ça. Parce que l'Eurovision se tenait le même jour que les obsèques de Georges Pompidou, donc elle n'a pas participé pour la France. Voilà, D'accord. mais c'est pas l'Eurovision qui a été annulée, c'est la présence de Dali française, qui a été annulée. Je recevais Laurent Grelsheimer, le cofondateur du 1 avec vous il y a quelques jours. On parlait on était venu parler Grand de connaisseur Picasso. de Picasso, de Nicolas de Staël, il a écrit un magnifique. Voilà, je suis obligé. On est une foudroyé. émission média ici, vous le savez. Où est-ce que vous en êtes de l'affaire de plagiat de ce magazine qui a plagié votre magazine Légende? Laurent Grelsheimer nous a dit les avocats s'en occupent, mais la justice est lente. Ouais. Est-ce que vous avez réussi à faire retirer le magazine des kiosques? Je vous confirme que la justice non seulement est lente, mais quelquefois ne veut pas regarder. Ils nous ont dit, écoutez, on verra ça l'année prochaine. Donc on a pris d'autres procédures, mais vous imaginez les frais d'avocat, vous imaginez que pendant ce temps, le plagiaire, c'est comme si moi, le dimanche, je faisais de la fausse monnaie, et que le lendemain, on me paye du vrai argent en contrepartie de cette fausse monnaie. Quand même, pour moi... Et on dit laissez-moi un an pour retirer les faux billets. Oui, moi je trouve ça scandaleux, parce que si vous voulez, ils changent de nom chaque trimestre. Je ne vais pas les citer pour pas leur faire de pub, mais ils changent de nom chaque trimestre. Mais pas de format. Mais c'est la même chose. C'est une grande photo en noir et blanc. Ils ont pillé avec des lettres dorées ou argentées. Voilà. Et l'imprimeur qui élégamment les imprime, parce qu'évidemment ça lui rapporte de l'argent, m'a dit, mais monsieur Fotorino, vous croyez être le seul à avoir inventé un aplat doré avec une photo noir et blanc d'artiste? Alors quand on est à ce niveau de mauvaise foi, et que ni le ministère de la Culture, ni les MLP qui nous distribuent, ils sont tous trop contents, ils touchent au passage, parce que c'est quelqu'un qui adhère, qui leur paye. Donc moi je suis assez scandalisé. Alors vous voyez, cette semaine, le petit ironie, le 1 a reçu, grâce à Relais et au syndicat de la presse magazine, le prix du magazine de l'année, et Légende a reçu le coup de cœur de l'année. Très bien, moi je suis très heureux, mais j'aimerais aussi que dans un état de droit, dans marqué état de droit, il y a marqué droit, et j'aimerais que le droit soit appliqué. Merci beaucoup Éric Fotorino. Je rappelle, c'est en kiosque, c'est inimitable, ça s'appelle Légende en une, on peut pas les rater. Serge Gainsbourg et Jane Birkin, ils sont tellement, si j'ose dire, énormes, pour paraphraser Lucchini, il n'y a même pas besoin de mettre leur nom. Tout le monde les reconnaît. Merci d'avoir été avec nous en direct Culture.